Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus, toujours garantie sans travail scolaire et sans coronavirus. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu vidéo. Je me suis dit qu'en ces temps où nous sommes amenés à rester à la maison, beaucoup d'entre vous, je pense, jouent aux jeux vidéo, alors pourquoi pas vous proposer de découvrir un jeu vidéo un peu original qui sort des habituels FIFA, Call of Duty ou Animal Crossing. Alors, je vais découvrir avec vous, j'y ai juste joué quelques minutes, au nouveau jeu du Centre Georges Pompidou. Alors, le Centre Georges Pompidou, c'est quoi? Vous le voyez d'ailleurs derrière moi, c'est le plus grand centre d'art contemporain de Paris et par extension un des plus grands centres d'art contemporain du monde. Ils ont sorti un jeu vidéo disponible gratuitement sur PC, sur Mac, sur téléphone Android ou sur iPhone. Donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de voir un petit peu comment tout cela fonctionne avec vous. Alors ce que vous allez voir en plein écran, c'est exactement ce que moi je vois sur mon téléphone. Bon, c'est parti. Je suis vraiment curieux de voir de quelle manière le lien entre jeux vidéo et art contemporain a été construit par les développeurs du Centre Georges Pompidou et quel est le potentiel d'apprentissage de ce jeu. C'est parti. Alors, ça commence par charger. Et c'est parti pour le premier niveau, couleur fonctionnelle. Dans ce niveau, vous allez découvrir comment la couleur assure différentes fonctions. Alors, nous sommes dans un décor qui apparemment ressemble pas mal à l'architecture du Centre Georges Pompidou que vous avez vu derrière moi tout à l'heure pour l'introduction. Alors, maintenez le toucher pour vous déplacer. Très bien, donc je dois avancer en appuyant comme ceci, très bien. Donc là, oui, on voit le Centre Georges Pompidou, les développeurs, et nous allons avancer. Première salle, amasser les orbes rouges. Donc apparemment, un des objectifs, ce sera de prendre ces petites orbes, ces petits points rouges. Donc dans l'espace d'exposition, je fais un petit tour, je prends les orbes. Alors c'est vraiment intéressant. Tout de suite, dans le premier niveau, on se trouve dans une architecture, enfin dans l'architecture typique du Centre Georges Pompidou avec ses différents tunnels et passages. Toute cette machinerie apparente, les ventilateurs, le système de ventilation, le système électrique, etc. Donc les objets en surbrillance rouge sont interactifs. Touchez ce ventilateur pour le désactiver. Donc, voilà, je vais donc offrir les orbes. Ah, non, je me suis fait avoir par le ventilateur. J'avance, et donc, en faisant attention, je vais donner 3 orbes pour le désactiver, et j'avance. Très très bien. Alors, petit point rouge, j'imagine que c'est la sauvegarde, et j'avance dans cette espèce, effectivement, le visiteur est représenté par cet amas d'éléments, de particules en suspension, comme ça. Allons découvrir la première gemme. Donc la grande gemme bleue est un bonus vous permettant de débloquer des œuvres. Ah, première œuvre débloquée. Donc, l'œuvre de Felice Varini, 360 degrés, rouge numéro 2. Ah, intéressant. Donc, vous voyez cette œuvre avec ce beau bâtiment, ce magnifique bâtiment, avec juste une ligne horizontale rouge qui change tout à la perspective. Donc, la couleur transforme l'espace. On est bien dans cette idée de lien entre couleur et espace. Bon, première œuvre. Très bien, continuons notre parcours. Donc là, on se trouve dans les salles d'exposition. Évitez ces barrières pour conserver votre énergie créative. Ah oui, il va falloir éviter les barrières. Bon, c'est un petit peu comme dans un musée, hein. Si vous approchez trop des œuvres, il y a la petite sonnerie, il y a quelqu'un qui vient vous dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Donc, je vois que même dans ce jeu,
ils essayent d'éduquer un petit peu le public, à ne pas trop s'approcher des œuvres. Alors, on se balade dans les salles. On va chercher l'orbe sur les petites plateformes. Très bien. Bon, pour l'instant, intéressant. On sauvegarde. On voit qu'il y a une gemme juste en face. Alors, je vais essayer de la prendre. Ou une barrière. Exposition fermée. Non. C'est parti. Donc, on peut aller chercher la gemme suivante. Nouvelle œuvre d'art. Qu'est-ce? Donald Judd, Stack. Oui, magnifique œuvre. C'est une bibliothèque, ça fait un petit peu bibliothèque comme ça, personnelle. Mais effectivement, avec ces différentes petites plateformes que vous voyez de manière différente, hein, selon l'angle sous lequel vous regardez tout cela. Oui, alors effectivement, rapport entre espace, couleur, intéressant. C'est parti pour la suite. Alors on va passer sous une œuvre pour aller chercher l'orbe suivante. Et un ventilateur, 4 orbes. On est aspiré dans le système de ventilation du centre Georges Pompidou. Et on continue, on continue. On ressort ici. Très bien. Une gemme juste sur notre gauche. Avec une nouvelle œuvre d'art. Qu'est-ce? Bernard Tchoumi. Ah, les petits, c'est les plateformes qui se trouvent au parc de la Villette. Alors pour ceux qui connaissent, hein, le parc de la Villette, c'est un immense parc qui se trouve à Paris, avec énormément de recherches sur l'architecture, sur les espaces, sur le rapport entre les différents espaces, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités des espaces. Et effectivement, il y a ces fameuses plateformes futuristes qui font vraiment, qui donnent vraiment cette ambiance futuriste au parc. Et qui, effectivement, montre bien le rapport entre forme, couleur et espace. Continuons, en passant par la sauvegarde quand même, on n'est pas à l'abri de rencontrer une barrière. Hop, alors ici. Non, il y a une gemme de l'autre côté. On va pas tout de suite partir dans les différents tunnels. On va essayer de récupérer la gemme qui se trouve... Ah non, ouf. On ne peut pas prendre de raccourci, hein. Là, directement, on se fait sanctionner. Alors, je peux... Non, c'est pas ici. Ah, ouais, voilà, alors... C'est reparti. Hop. Avançons. Bon, peut-être que le son, chaque fois qu'on tape hein, pour avancer, qu'on touche l'écran, est peut-être un peu abrutissant à force, mais voyons la nouvelle œuvre d'art. Qu'est-ce? Philippe Starck, fauteuil Louis Ghost. Donc vraiment cette idée ouais, du fauteuil intemporel, travaille sur la couleur, transparent, donc une absence de couleur. Oui, le fauteuil de Philippe Starck. Continuons notre petite aventure dans les tunnels du centre Georges Pompidou. Alors, si on regarde ici en haut, non. Ah, il y a une autre gemme juste en dessous. Nouvelle œuvre d'art. Ah, le fameux rhinocéros de Xavier Fellan. Ah ben, forcément, un petit rapport, petit clin d'œil à tous les élèves de 11e année avec qui j'ai lu Rhinocéros de Ionesco cette année. Hein. Donc là, on retrouve un rhinocéros dans le jeu du centre Georges Pompidou. Un rhinocéros rouge, évidemment. Pas tellement la couleur de base du rhinocéros, mais qui représente peut-être plutôt l'attitude du rhinocéros, en tout cas l'attitude supposée du rhinocéros face à un humain. Hein. Donc vraiment cette idée de rouge, très agressif, hein, qui peut-être transmet cette idée de comportement de l'animal. Et on l'avait vu aussi hein, dans Rhinocéros, dans différents tableaux représentant des rhinocéros dans notre analyse de Ionesco. Donc très intéressant, le rhinocéros de Xavier Fellan. Continuons notre petit parcours.
dans les couloirs. Alors peut-être est-ce qu'il y a quelque chose ici tout en bas, une autre gemme. Je vais avancer. Oui, une autre gemme tout en bas. Voilà. Nouvelle œuvre d'art. Tony Cragg, son titre, donc la couleur crée la forme. Vous voyez cet amas d'objets de couleur verte qui font penser effectivement mis ensemble à une bouteille. Donc la bouteille de verre verte. Donc c'est la couleur et la forme qui font référence à l'objet. Ouais, très intéressant. La couleur crée la forme. Continuons notre balade dans les couloirs du centre Georges Pompidou. Et là, je pense qu'on peut monter. Ah, on a une plateforme. Maintenez le toucher sur un objet pour récupérer vos orbes. Donc 1, 2, 3. Continuons. Ici. Hop. Alors, ici, ah, peut-être qu'il y a quelque chose. Vous pouvez maintenir. Très bien, si vous avez besoin de récupérer. Ah, ok. Très bien. Donc là, je vais donner les orbes. Ici, pour accéder à une nouvelle œuvre d'art. Et bien sûr, c'est le centre Georges Pompidou, le célèbre centre Georges Pompidou, avec ces vraiment différents éléments apparents, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est circulation des personnes, tout est coloré et tout est apparent. Donc effectivement, en plus, il y a une couleur donnée pour chaque élément. Parfait. La couleur et la fonction. Exactement ce qui est représenté dans le jeu auquel nous sommes en train de jouer. Alors, la petite plateforme va se placer là-bas. On va donner une deuxième plateforme. Et on va pouvoir retourner. Oui, retourner pour débloquer la dernière plateforme. Et je pense que c'est la fin du niveau. Alors, notre score. Yes, toutes les œuvres débloquées et... Ah, bah, il nous a manqué une orbe. Alors, on peut voir les œuvres, là, regardons quand même ça. Ah, voilà, très intéressant. On peut voir les différentes œuvres débloquées. Et puis, j'imagine qu'il y a une manière peut-être d'en savoir un peu plus. Non, pas directement ici dans ce menu. Continuez, deuxième niveau. Bon, pour l'instant, une bonne expérience, intéressante dans l'architecture. Comment, au niveau du jeu vidéo, on arrive architecturalement à faire que le joueur traverse des espaces et justement se pose des questions. Alors, deuxième niveau, couleur système. Dans ce niveau, vous allez découvrir la couleur comme révélatrice de système. Très bien, je me réjouis. Alors, c'est parti. Alors là, on va tout de suite une architecture différente du premier niveau, avec des obstacles, une petite sauvegarde, et puis n'ayez crainte, avancez sur les dalles. Alors bon, c'est pas comme dans Indiana Jones, alors, on risque rien, pas de sarbacane, de flèches, en passant sur la mauvaise plateforme. Nouvelle œuvre d'art. Ah, bon, je l'ai loupé, celle-ci. Bon, pas grave. Continuons. Débarrassez-vous de l'obstacle, on effectue un tape dessus, cette action consommera une orbe. Alors on va prendre l'orbe qui est juste ici. Ouais. Et ouais, parfait. Ah, c'est très intéressant, ces petites plateformes qui se retournent. Ah, avec un effet miroir. Ah, c'est vraiment intéressant comme ils ont construit ces petites plateformes. Nouvelle œuvre d'art. Ah, ben oui, Victor Vasarely. Ces fameuses formes et couleurs qui créent des illusions d'optique. Vasarely, si vous ne connaissez pas, allez regarder sur Internet, c'est très intéressant de voir ces œuvres qui se basent sur la forme, les couleurs, les dégradés de couleurs, les différentes illusions d'optique possibles avec ces systèmes. Et justement,
Dans ce niveau, on est un petit peu là-dedans, hein, dans les effets de miroir, dans les couleurs, les formes géométriques. Une nouvelle œuvre, Vera Molnar, identique mais différent. Effectivement, cette création assistée par ordinateur, c'est-à-dire comment un système produit des formes, comment une machine produit des formes, forcément ça va être souvent des formes extrêmement géométriques, étant donné qu'elles sont issues d'algorithmes. Donc oui, l'œuvre de Vera Molnar. Rapport entre couleur et système informatique. Là, on voit bien le rapport avec le jeu vidéo. On continue. Ah, suivez le chemin de votre reflet, ne vous égarez pas trop. Ah, voilà, on retourne dans quelque chose d'un petit peu Indiana Jones, là. Alors, mon reflet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, très bien. Là, pour l'instant, ça va de 2. Oui. On se rapproche. Encore une. Ah, c'est intéressant, ce jeu de miroir. Et ouais, c'est bon, on a complété la salle. Allons à la salle suivante, récupérer l'orbe. Ah, c'est vraiment bien ces jeux de miroir comme ça. On voit notre alter ego se déplacer en même temps que nous. Débarrassez-vous de l'obstacle dans le miroir en effectuant un tape dessus. Très bien. Ah oui, et donc on peut se débarrasser d'obstacles dans le miroir. Ouh là là, une belle salle ici. Alors, oui, alors effectivement, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, on avance d'un, on avance de 3, 2, 1, ici, presque. Et là, on avance. Ah, ça va. Ah, ouf. Ah, effectivement, le piège, on recommence. Alors, c'est parti. 1, 3, 2. C'est pas si facile que ça. Regardez dans le miroir. Et donc là, presque jusqu'au bord. Alors, on voit pas. Juste ici. Ici. Oui. Et pour la rencontre avec notre alter ego, très bien. Ah, c'est très intéressant parce qu'on voit que avec cet effet miroir, donc ça crée un axe de symétrie, hein, ça crée vraiment un axe de symétrie nécessairement entre les deux côtés, et donc on crée en fait une œuvre en retournant ces petites plateformes. Donc on crée nous-mêmes, le joueur crée une œuvre en jouant avec les plateformes. Vraiment intéressant. Alors là, on va... Ah, c'est une nouvelle œuvre ici. Et c'est... Ah, Alain Jacquet, Le Déjeuner sur l'Èbre. Donc, Le Déjeuner sur l'Èbre, célèbre tableau, je vais vous l'afficher à l'écran. Et ici, c'est une reproduction photographique de ce tableau jusqu'à ce qu'on voit, hein, donc avec la sérigraphie, je pense, jusqu'à ce qu'on voit le grain. Le grain, effectivement. Très intéressant. Suivant, continuons. C'est parti. Ah, alors là, il faut qu'on suive notre alter ego, donc on va le suivre rapidement. Ah oui. Ah, génial. Génial. On crée au fur et à mesure. Où est-ce que je suis là? Hop. Donc on crée une œuvre en suivant notre alter ego pour créer. Hop. Et là, on va donner tous nos orbes. Voilà, pour se retrouver au centre. Oui, superbe œuvre en spirale. Bon, il y a un petit loupé sur dans le coin supérieur gauche. Mais très intéressant. Donc vraiment, utilisation des cubes, des petites plateformes et des couleurs. Suite, troisième niveau. Alors pour l'instant, une proposition qui permet de voir les rapports entre formes, couleurs, tout en se déplaçant, tout en étant assez ludique. Très très bien. Alors, couleur engagée. Dans ce niveau, vous allez découvrir la couleur comme signe d'engagement. Ah, donc on voit plein de cubes de couleurs différentes, jaune, bleu, rouge. Oui, alors là, bon, ça fait tout de suite penser à Piet Mondrian, hein. Alors là, je pense qu'elle n'est pas très loin, l'œuvre.
en question. Alors on se déplace. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ici? Maintenez le bloc et tirez-le vers le haut pour l'agrandir. Cette action consommera une orbe. Donc hop. Et après, oui, je peux récupérer mon orbe. Donc là, on va vraiment jouer avec les plateformes. Je vais monter sur la plateforme. Hop. Et puis ensuite récupérer comme ça. Alors là, c'est une sorte d'ascenseur, hein. On joue aux ascenseurs avec les différents cubes, rectangles. On va récupérer les orbes. On va remonter ici. Alors, ouais, alors là, il faudra... Ah, mince, on n'a pas assez d'orbes. Ah, mais parce qu'il faut que je récupère celle-ci. Comme ça, je peux prendre l'ascenseur jusqu'en haut. Hop. Et descendre. Alors... Ah, nous avons des visiteurs. Donc les silhouettes tournent à 90 degrés en heurtant les blocs. Très bien, donc ça veut dire qu'on va envoyer des gens dans le mur. Hein. On va envoyer des gens dans le mur. Bon, alors comment on fait? Hop. Et, ah bah, ouais, effectivement, ils se déplacent. Alors je vais voir, non, on ne peut pas aller d'où ils viennent. Donc on les envoie dans le mur, apparemment. Et ça ouvre la porte. Très bien, donc continuons. Oh, un passage piéton, attention. Ah voilà, on doit envoyer 2 personnes dans le mur ici. Donc, comment on va faire tout ça? Comment allons-nous faire tout ça? Il faut en envoyer 2. Donc, il faut qu'ils tournent. Donc, si... Hop, je les fais venir ici. L'énigme est intéressante. Ils vont tourner après, évidemment, contre le mur. Oui, ils vont se déplacer là. Ça va pas faire mes affaires, tout ça. Ah oui, alors effectivement, là, ils vont un petit peu... Ouais, ils vont un petit peu dans le vide. Désolé, désolé mesdames, messieurs, désolé de vous envoyer dans le vide. Ouais, on va essayer de stopper l'hémorragie, là. Ouais, effectivement, on va essayer de ne pas tuer tout le monde. Comment je peux faire avec cette plateforme-là? Ça va les envoyer ici. Ouais, alors ils vont pouvoir tourner. Ah voilà, on va leur faire un petit tour. Et puis là, celui-là, hop. Bien, on emmène nos troupes. Ouais, ils vont venir, les troupes vont venir ici. Là, il faut qu'elles tournent. Voilà, ça a l'air de le faire, ça va le faire. Elles vont s'y rendre. Voilà, mes 5 cobayes sont ici, ils suivent la rampe, ils vont dans le mur. Et j'en ai 3 autres qui suivent, c'est parfait, parce qu'il y en a besoin de 3 ici pour la suite. Donc, encore 2. Ah, il y a beaucoup de monde, hein, c'est très fréquenté. Là, la distanciation sociale, bon, la distanciation sociale, là, ça marche juste. Hein. Ils ont au moins 2-3 mètres entre chacun d'entre eux. Donc, on est bien. On est dans les bonnes pratiques actuelles. Et là, voilà, on peut continuer notre périple. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voyez le principe, on a fait 3 niveaux, je vous ai présenté 3 niveaux. Vraiment intéressant. Un grand travail sur les couleurs, un grand travail sur les formes, sur l'architecture. Ouais, c'est vraiment un jeu addictif, très intéressant, ça permet de découvrir des œuvres. Je vais juste encore vous montrer si c'est possible d'aller dans le menu, quitter la partie oui,
continuer, galerie des œuvres. Ah voilà, comme ça on peut voir un petit peu les œuvres que l'on a débloquées. Et puis, est-ce qu'on a... Ah voilà, couleur système. Ah, on voit même... Ah ben voilà, on voit aussi les œuvres que nous allons vont pas débloquer. Donc là, le Piet Mondrian, elle était bien ici, mais on l'a pas débloqué, donc effectivement, on n'y a pas accès. Mais par contre, on a accès aux œuvres comme celle-ci. Ah, très bien, il y a une belle explication, celle de François Morellet. Morellet travaillait le plus souvent avec une règle du jeu énoncée clairement avec le titre de l'œuvre. Ici, il est question de reproduire mécaniquement les lois de la couleur. On passe du jaune au violet en additionnant progressivement d'autres couleurs. À gauche, nous pouvons observer des couleurs froides, bleu, vert, et à droite, des couleurs chaudes, rouge, orange. Tracées à la roulette, ces lignes donnent à voir un procédé simple qui régit notre monde visuel. Et on a même un petit plus avec encore plus d'informations. Dossier pédagogique. Très bien, donc vous voyez que vous pouvez faire après un petit tour des différentes œuvres. Couleurs engagées, donc il y a effectivement 7 niveaux. Hein. Couleur émotion, couleur spiritualité et lumière perception. Et enfin, lumière physique. Donc, 7 niveaux qui ont l'air d'être vraiment passionnants. Bien, nous allons nous arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la découverte de ce jeu vous a donné envie de le poursuivre et d'en savoir plus sur les œuvres présentées. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une expérience très intéressante qui plonge le joueur dans un univers de formes, de couleurs, qui lui permet peut-être d'appréhender un petit peu les enjeux liés à ces éléments dans les œuvres présentées. Donc, une bonne expérience à voir avec les niveaux suivants. Je vous souhaite un excellent jeu, une excellente semaine, à bientôt, prenez soin de vous.